Madame Marcy, vous vous souvenez pas de moi? Alors, élève paresseuse, aucun travail, attitude négative. J'étais nulle, je sais. D'ailleurs, vous me l'avez assez répété. Ce qui m'ennuie, c'est que sans m'en rendre compte, j'ai cassé cette fille. Vous m'avez traité comme une merde, toute mon année de CM1. Comme vous faites avec mon petit frère maintenant. Et t'arrêtes de culpabiliser. Je vais aller me plaindre à l'inspection d'académie. Et j'irai même plus loin s'il le faut. Je vous ferai virer de l'éducation nationale. En attendant, vous sortez d'ici. Mais lâchez-moi! Bruno et Serge sont accusés d'avoir fait disparaître Roland. Il a été racketté par les Benedetto et il a disparu juste avant d'aller témoigner contre eux. Et c'est justement vendredi que je les ai vus. Moi, j'ai un chauffeur qui m'a lâché. Je le remplace. Et puis j'ai vu la tache de sang sur le pull de Basini. Oh, c'est rien. Ils ne trouveront rien contre lui. On n'est pas sûr que le corps retrouvé au chantier soit celui de Roland. Je sais rien sur ce cadavre. Vous perdez votre temps. J'ai dû les faire libérer faute de preuves. Ils ont sans doute tué mon père et ils vont s'en tirer. Je joue pas avec ça. Regarde-moi dans les yeux et ose me dire que t'as pas tué mon père. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Baisse cette arme. J'ai jamais fait de mal à ton père. Tu mens. Tu sais faire que ça, mentir. Mentir sur ta famille, sur ta sexualité. Regarde-moi. Tu me connais un peu. Tu penses que j'aurais pu faire du mal à un de tes proches? Bouge pas! Si tu l'as pas tué, il est où? Comment tu veux que je sache? Me prends pas pour un con. C'est ton cousin et toi qui avez enterré son corps sur le chantier, alors maintenant tu vas me dire si c'est lui ou pas qu'on l'a retrouvé là-bas! Je sais pas. J'ai pas tué ton père. J'aurais jamais pu faire ça. Je tiens trop à toi. C'est dégueulasse ce que tu me fais. Tu me dégoûtes. Je suis sincère. Donne-moi une preuve qu'il est vivant. Tu vois, tu dis rien. Parce que tu sais qu'il est mort. Thomas. Mais dis-moi quelque chose! Je viens d'en faire depuis qu'il a disparu, putain, dis-moi quelque chose! Jamais tu pointes une arme sur moi. Jamais! T'as raison, il y a bien un corps qui a disparu de l'hôpital la semaine dernière. Mais comment ça se fait que vous n'ayez pas été averti avant? Le patron de la morgue a cru une blague des étudiants. Il a attendu que le corps réapparaisse. Du coup, il a mis plusieurs jours à nous prévenir. Ils suspectent toujours les étudiants? Oui, enfin, c'est une possibilité en tout cas. Il y a une enquête en cours. Il était comment, le corps? C'est un homme blanc, la cinquantaine, 1m77, pas de signe particulier. Je sais à quoi tu penses, Myrtha, mais tu devrais pas t'accrocher à cet espoir. Mais pourquoi pas? Hein? Peut-être le corps qu'on a retrouvé sur le chantier? Qui aurait intérêt à voler un corps à la fac de médecine pour aller l'enterrer sur un chantier? Ah, je sais pas, moi. Myrtha, je sais que c'est dur, mais tu devrais peut-être te faire l'idée que Roland nous a quittés. Non, non. Tant que j'ai pas la preuve qu'il est mort, je refuse de vivre son deuil. Myrtha, je te comprends. Mais enfin, c'est ton ami. Tu le sentirais s'il nous avait quittés. Une partie de ton cœur serait partie avec lui. C'est ce que je ressens, malheureusement. Bah, tu te trompes. T'as l'air stressé? Oui. J'appréhende d'aller à l'école. C'est idiot, hein, mais j'ai peur de rencontrer mon ancien élève. Tu vas te pourrir la journée à cause de cette hystérique? Excuse-moi de revenir là-dessus, mais je pense que tu as eu tort de la virer de l'appartement. Mais il n'y a aucune discussion possible avec elle. Il n'y a qu'un psy qui pourra lui faire admettre que tu n'es pas responsable de son échec scolaire. Je sais pas. J'ai l'impression que tu as fait qu'envenimer les choses. Elle est revenue t'emmerder? Non, mais rien n'est réglé. Je suis sûre qu'elle va mettre ses menaces à exécution. T'as peur qu'elle se plaigne à l'académie? Je vais certainement avoir un contrôle. Je vais être obligée de justifier mon comportement avec son petit frère. Non, tu as donné à ce minot la punition qu'il méritait. Oui. Enfin, je me serais bien passée de ce genre de soucis. Allez. Bonne journée. Toi aussi. Allez. Oui? Ah, bonjour Gaël. Oui, je vous ai appelé parce que vous avez oublié votre écharpe à la maison. Non, je bouge pas tout de suite. Oui, vous pouvez passer maintenant. Voilà, tout de suite.
Non, je vais rectifier, oui. À tout à l'heure. T'es déjà en train de bosser? Oui, c'est aujourd'hui que je mets en place l'opération Happy Hour sur le site. Idée de Pauline? Oui. Ah, et tu lui as dit que tu l'avais piqué son idée? Ah non, mais elle s'en fout. Elle veut surtout pas retravailler avec le même patron. Hein. Bah, si le mec lui a proposé de coucher avec elle pour qu'elle reste, oui, je peux comprendre. Non, Pauline était complètement bourrée ce soir-là. Elle sait pas ce qui s'est vraiment passé. Ouais, bref. En tout cas, t'as l'air complètement naze. Et ton boss te dit pas de te reposer de temps en temps? Bah, je gère mon emploi du temps comme je veux. L'important pour lui, c'est le résultat. Ouais. En gros, il te met la pression pour que tu te défonces, quoi. T'es gentil, Rudy, mais j'ai ma mère pour me dire ce genre de conneries. Et t'as reçu un salaire? Je vais toucher une prime bientôt, ouais. Ok. Je suis pas ta mère, mais fais gaffe à ton patron, quand même. Mais pourquoi tu dis ça? Tu l'as jamais vu. Non, mais j'en sais assez pour me méfier de lui. Bye. Je l'ai retrouvé sous le canapé. Ah, merci. Comment va Madame Marcy? Pas terrible. J'ai mis à la porte une emmerdeuse qui lui reprochait d'être une mauvaise instite et elle m'en veut. Votre femme est quelqu'un de sensible, elle aime pas la violence. J'ai pas été violent. C'est hard de jeter quelqu'un dehors. Et vous auriez fait quoi à ma place? J'aurais laissé Madame Marcy régler le conflit toute seule. Mais j'allais pas rester les bras croisés. Cette fille insultée Blanche l'a menacée de se plaindre à l'académie. Honnêtement, vous avez eu tort de vous mêler de ça. Alors vous aussi, vous trouvez que je suis un gros lourd, quoi. Non, j'étais pas là, je peux pas juger. Et pourtant, vous le faites. Non, je dis simplement que Madame Marcy aurait certainement réussi à apaiser les choses. C'est tout ce que je dis. Bah, écoutez, moi j'ai un devis à préparer pour un client. Hein? Allez. Merci pour l'écharpe. Oui, de rien. Au revoir. Allez, au revoir. Qu'est-ce que vous faites là? Je venais vous remercier pour la garde à vue que j'ai faite à cause de vous. Je vois pas de quoi vous parlez. Je travaille tard pour livrer vos chantiers. Vous me remerciez en me balançant pour un meurtre. Je suis juste allée témoigner de ce que j'avais vu. Si vous aviez quelque chose à vous reprocher, c'est pas mon problème. Maintenant, si. Sortez d'ici. Avant, j'ai 2-3 petites choses à te mettre dans le crâne. Quand on veut vieillir peinard dans la vie, il y a 2-3 règles à respecter. La première, c'est de jamais aller voir les flics. Vous me faites pas peur? Je crois que si. Tu meurs de trouille et puis t'as raison. Hein? Parce que les salopes dans ton genre, j'en ai fait hurler plus d'une. Lâchez-moi. La prochaine fois que tu me croises, tu m'as pas vu, t'entends? C'est un peu comme aujourd'hui, là, je suis jamais venu ici. Et pour être bien sûr que tu te souviennes de ce que je viens de te dire, je vais te laisser un petit souvenir, hein? Lâchez-la! Ne lui faites pas de mal. Et vous fera plus d'ennui, je m'en porte garant. Notre associé nous a balancé aux flics. Je vous avais dit qu'ils allaient fouiller le chantier. Je vois pas bien comment j'aurais pu le savoir. J'ai prévenu Basini lundi dernier. Je vais vérifier ça. Vous pouvez, oui. Ce serait pas très malin de ma part de vous mentir. Même si c'est la vérité. Je ne veux plus que cette garce aille dire quoi que ce soit aux flics. Est-ce que c'est bien clair, monsieur Chaumette? Elle n'ira plus. Madame Marcy? Oui? Vous me fuyez? Pas du tout. Je vous avais pas vu, j'étais perdue dans mes pensées. Mon frère vous a rendu sa punition? Oui. Elle était très bien faite d'ailleurs, on sent qu'il s'est appliqué. Je lui ai dit que s'il voulait que vous soyez cool avec lui, il fallait qu'il fasse du bon travail. C'est bien. Vous voyez, je suis pas qu'un monstre. J'ai jamais dit ça. Écoutez, je suis vraiment désolée que mon mari vous ait mise à la porte. C'était assez nul. J'étais venue pour discuter. Je voulais comprendre pourquoi vous m'avez cassé pendant tout mon CM1. Je n'ai jamais eu l'intention de vous casser. Alors pourquoi j'ai le sentiment que vous m'avez pourri la vie? J'ai dû être maladroite, mais je vous assure que c'était pas intentionnel. C'était dur quand même ce que vous me disiez. J'imagine. Quand vous m'avez fait redoubler, j'étais complètement désespérée. Je l'ai pris comme une punition. J'ai pas dû comprendre ce qui se passait dans votre tête. Si j'avais été plus attentive, j'aurais certainement agi différemment. C'est sympa de reconnaître vos torts. C'est normal. Je vous conseille de ne pas rester sur cet échec.
Comme je vous l'ai dit, rien n'est perdu, vous pouvez reprendre vos études. Je peux pas écrire 3 phrases sans faire 10 fautes. Demandez à l'ANPE de vous faire un bilan de vos compétences. Vous y verrez plus clair. D'accord, je vais y aller. Si t'avais rien dit aux flics, il se serait rien passé. Et si t'avais pas accepté de travailler avec eux, on n'en serait pas là. Tu sais très bien que j'ai pas eu le choix. Si, on pouvait aller voir les flics tout de suite. Et aujourd'hui, tu serais dans une clinique pour essayer de retrouver un visage humain. Tu l'as vu l'autre avec son couteau, tu crois qu'il plaisantait? T'es vraiment allé dire à Basini que j'allais témoigner contre lui? Oui. C'est immonde, comment t'as pu faire une chose pareille? Tu devrais plutôt me remercier. Si je l'avais pas fait, tu crois qu'on se serait débarrassé aussi facilement de l'autre malade? S'ils m'avaient éliminé pour pas que je parle. Ils l'ont pas fait. Parce que j'ai eu plus de chance que Roland. Pourquoi tu dis ça? Il devait témoigner contre eux. Le corps qu'on a retrouvé sur le chantier est probablement le sien. Roland? C'est ça la loi de ces salauds. Alors tu veux courber les chines? Continue. Seulement crois-moi, tu vas pas t'en sortir comme ça, hein. Un jour ou l'autre, ils vont t'éliminer. Ouais. Non, mais c'est de notre faute. La prochaine fois, on se préparera mieux. Ouais. Ok. Bah, merci quand même. Salut. Alors? Le serveur a planté. Trop de gens se sont connectés en même temps. Je suis dégoûtée. Si ça avait pas bugué, la Piawa aurait cartonné. C'est vrai, c'est dommage. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Il aurait fallu évaluer la potentialité de l'opération, faire un diagnostic réseau, poser la question à l'opérateur, etc., etc., etc. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est normal. Mais le problème est qu'une opération qui devait nous rapporter de l'argent va nous en coûter. Beaucoup? Le site est fermé jusqu'à demain. L'ingénieur va me facturer ses heures et puis les clients déçus reviendront pas sur le site. C'est embêtant pour l'entreprise. On risque d'avoir des difficultés financières. Enfin bon, hein, on va pas se démobiliser, on reste motivé et puis ça va redémarrer, ok? Ouais, j'espère. Tiens, ta prime de la semaine dernière. Mets-le vite sur ton compte avant que le mien soit dans le rouge. Vous pouvez la garder. Pourquoi? Je peux attendre. Non, tiens, ça se trouve, la semaine prochaine, je serai plus solvable. Je suis même pas sûr que la banque m'accorde un prêt. Alors. Non, vous m'avez donné ma chance. Estimez que c'est un moyen de vous remercier, voilà. Merci, c'est gentil. Je m'en souviendrai. Choumette, t'avais prévenu que la fille Frémont allait témoigner contre nous? Ouais, Quand? lundi dernier. Alors pourquoi t'as pas déplacé le corps de Marcy si tu savais que les flics allaient fouiller le chantier? Parce que j'ai pensé que Choumette me tendait peut-être un piège. Alors quoi? Elle aurait pu prévenir les flics que j'allais passer sur le chantier. Ou m'attendre et prendre une photo de moi avec le cadavre. Mais ce mec-là lèvera jamais un petit doigt contre nous. Enfin, il a pas de couilles. Je suis pas aussi sûr que toi. Je suis passé un peu secouer la fille Frémont, histoire qu'elle se souvienne qu'on va pas voir les flics. Secoué? Comment? Bah rien, je vais parler juste de chirurgie esthétique. Ce genre de femme, généralement, ça les calme. Ça te pose pas de problème? Non, non, t'as bien fait. Je peux te parler franchement, Bruno? Vas-y. Je trouve que t'as pris de gros risques en laissant les flics retrouver le cadavre. Si t'avais peur de quelque chose, fallait envoyer un mec. Et si le mec s'était fait prendre, il nous aurait balancé direct. Maintenant, c'est le cadavre qui va nous balancer. Je te rappelle que Marcy devait terminer sous 60 tonnes de béton. Hein, ils vont l'ausculter au microscope maintenant. J'ai arrosé le corps de détergent de chantier, ils trouveront rien. On aurait pu s'en passer. Hein. Même s'ils trouvent quelque chose, ils remonteront jamais jusqu'à nous tant qu'on se couvre mutuellement. Je sais, ouais. Alors, de quoi t'as peur? De rien, Bruno. Qu'est-ce qui se passe? Je pense à Roland. Tu crois qu'il va revenir? J'aimerais y croire comme Myrtha, mais honnêtement, j'ai du mal. Toi, tu penses vraiment qu'il est mort? Qu'on le verra plus là, devant ses fourneaux? Écoute, Mélanie, je sais pas, j'ai du mal à y croire, ça me paraît impossible. J'ai dit à Bruno que je reportais la date du mariage. T'as raison. Tu sais, c'est pas facile pour moi d'avoir pris cette décision. Ce mariage, c'était important pour moi et
J'ai l'impression de rater ma chance d'être heureuse encore une fois. Je me doute, mais tu pouvais pas continuer à fermer les yeux. Tu crois vraiment que Bruno est capable d'avoir fait du mal à Roland? Oui, je le crois. Pourquoi? Pourquoi il aurait fait ça? Il sait très bien que c'est comme mon grand-père. Tu sais bien qu'il fait passer sa famille avant le reste. J'arrive pas à y croire. Pourtant, c'est probablement la vérité. Mais je le connais mieux que toi quand même. Il m'a tenu dans ses bras, il m'a dit des choses bien gentilles, douces. Il m'a dit qu'il m'aimait. Toi, tu le vois juste comme un membre de la famille Benedetto, alors que pour moi, c'est l'homme qui veut passer sa vie avec moi quand même. Je sais pas quoi te dire, mais si tu veux mon avis, tant qu'il y a un doute, te marie pas avec lui, c'est tout. Si Roland était là, ce serait plus simple. Hein. Je suis passé voir Mélanie pendant que tu étais en garde à vue. Oui, je sais, elle m'a dit. C'est gentil de ta part. Je voulais juste être sûr qu'elle tenait le coup. Y a pas de problème. Faut pas se permettre de faire entrer dans la famille une fille qui risque de craquer au moindre problème. Elle est solide, t'inquiète pas. Le mariage est toujours prévu pour le 22 ? Oui. C'est bien. Bon, ben si t'as rien d'autre à voir avec moi, j'aimerais bien aller. J'ai des trucs à régler au bureau. Ah bah, j'ai terminé. Ça me préoccupe que la police ait récupéré le cadavre de Marcy. Moi aussi, oui. Surtout qu'on aurait pu éviter ça. Comment? Mais Bruno était au courant que les flics devaient venir fouiller le chantier. Alors pourquoi il n'a pas déplacé le corps, cet imbécile? Ah bah, je sais pas. Quand je lui ai posé la question, il m'a pas répondu. J'espère que je me suis pas trompé en lui faisant confiance. J'espère surtout qu'il a fait ce qu'il fallait pour pas que le corps puisse être identifié, tu vois. Tu étais censé le faire avec lui, non? Oui, mais quand je suis arrivé, il m'avait pas attendu. Il a déjà tout fait, j'ai même pas pu vérifier. Pourquoi il a fait ça? Tu as l'habitude de ce genre de situation, tu aurais fait les choses comme il faut. Je sais pas, je suppose que... qu'il a voulu te prouver qu'il était capable de faire les choses tout seul. On peut pas laisser les flics identifier ce corps. Faudrait voir si on peut pas corrompre quelqu'un chez eux. Un légiste. Ça doit pas gagner des milliers et des cents. Tu veux que je m'en occupe? Je vais d'abord en parler à Bruno. Tu verras avec lui s'il veut que tu t'en charges. En revanche, je veux que tu le surveilles de près. Si tu sens qu'il nous met en danger d'une façon ou d'une autre, préviens-moi. D'accord. Ah, je me sens fatigué. Attends, je vais rapprocher la voiture. Non, Hey. non, non. Le cardiologue dit qu'il faut que je marche. Coucou. Salut. J'ai vu mon ancien élève. Hein, t'as emmerdé? Non, au contraire, on a réussi à se parler, on a même fini par se comprendre. Ouais, bah regarde ce que j'ai trouvé sous la porte en rentrant. Je vous ai haï, je vous haïssais, je vous hais, je vous haïrai. C'est écrit recto, verso. Et qui a pu faire ça? À ton avis? Oh non, 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 ça peut pas être Mylène Follet. Quand on s'est quittés, tout était réglé. Bah visiblement non, elle t'a joué la comédie. Non, elle est directe comme fille, c'est pas le genre à faire ses coups en douce. Non mais qu'est-ce que t'en sais? Ça fait 3 jours que tu la connais. Bah, de toute façon, même si c'est elle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu ailles voir les flics. Franck, tu te rends compte que tu es en pleine psychose, là? Peut-être, mais j'ai pas confiance en cette fille. Je voulais savoir comment t'allais. Pas terrible. Je suis à mon 4e verre et je suis pas prêt d'arrêter. Ouais, c'est pas avec ça que tu vas aller mieux. Hein. T'as des nouvelles de l'enquête? Oui. Ils ont libéré les Benedetto, par manque de preuves. C'est pas pour ça qu'ils sont innocents, tu sais. L'instruction va se poursuivre. Arrête. Ils arriveront jamais à les coincer. Ces types vont vivre bien tranquillement toute leur vie alors qu'ils ont tué mon père.
J'en peux plus, Nico, ça devient trop dur. Je suis qu'une pauvre merde. Pourquoi tu dis ça? Le type dont je t'ai parlé l'autre jour, celui qui couche avec Mélanie et avec moi en même temps. Ouais. C'est Bruno Basini. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est que je suis amoureux de ce type. Il a probablement tué mon père, mutilé, défiguré. Et dès que je suis en présence de ce salaud, j'ai qu'une envie, c'est d'être dans ses bras. Oh, alors, tu t'es fait un max de thunes avec ton opération Happy Hours. Non. Le serveur a planté et personne n'a pu accéder au site. Ah merde! Moi qui voulais me faire inviter au restaurant. Bah, c'est raté. Et ton patron, il t'a filé la prime qu'il te devait? Oui. Je l'ai refusé. Quoi? Pourquoi t'as fait ça? Parce que d'abord, ça coûte super cher quand un serveur plante, et puis je pars du principe que quand on est dans une boîte, faut être solidaire. Voilà. Mais tu délires là, t'as pas de cadeau à faire à ton patron. Bah, si on partage les profits, on peut partager les pertes. T'es sérieuse là? Bah oui, faut se serrer les coudes. C'est dur pour tout le monde, surtout en ce moment. Bah t'es pas prête de faire ton voyage, ma vieille, hein? Ton année sabbatique, tu peux t'asseoir dessus. Bah figure-toi que j'ai laissé tomber mon tour du monde, en fait. Cette boîte me plaît et j'ai envie de me défoncer pour qu'elle marche. Ah oui, donc tu trouves que ton patron est génial. Oui, je trouve que ce mec est plein d'idées, plein d'énergie et j'ai envie de réussir avec lui, voilà. En espérant que tu te plantes pas. Bah, on en reparlera dans 2 ans, quand j'aurai mon appart sur le vieux pas. Ouais, on en reparle, ouais. Bonsoir Léo. Ah, salut. Tu as des nouvelles d'Agathe? Oui, elle rentre la semaine prochaine. Avec Maxime? Ah non, il n'a pas fini sa formation. D'ailleurs, elle est un peu inquiète de le laisser tout seul à Dublin. Ouais, je la comprends. Bonne soirée. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Quand quelqu'un vous harcèle, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais vous harcèle comment? Vient chez vous, vous insulte, vous envoie des lettres étranges. Vous avez des soucis? Non, mais je pensais à ça ce matin. Je me demandais ce que je devais faire si ça m'arrivait. Il faut déposer plainte au commissariat. Et si on le fait pas? Si vous le faites pas, on peut pas appréhender la personne et l'arrêter si elle commence à être dangereuse. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. Bonsoir. Ben voilà, maintenant t'as la vie d'un professionnel. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je déteste quand tu fais ce genre de plan, t'es vraiment une tête de mule. Tête de mule? Merde. Bougez pas! Je tire! Je veux partir d'ici. Bougez pas. On en a déjà parlé cet après-midi. Vous devez rester ici. Je veux plus suivre votre plan. Je veux rejoindre ma famille. Calmez-vous, s'il vous plaît. J'ai apporté des provisions. Myrtha doit être morte d'angoisse. Il faut que j'aille lui dire que je vais bien, s'il vous plaît. Soyez raisonnable, monsieur Marcy. J'ai pris beaucoup de risques pour vous sauver. Je sais, mais j'en peux plus. Je veux plus continuer. Non, vous bougez pas! Si vous sortez d'ici, vous nous condamnez à mort tous les deux.